chers amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On peut commencer notre réunion de club autour du mot. C'est la réunion numéro 317. Et voilà, qui sommes-nous? Euh, Nous sommes l'organisation qui s'appelle Toastmasters. C'est une organisation internationale non lucrative. C'est l'organisation où on peut pratiquer l'art oratoire dans plusieurs langues. Et en Russie, il y a plusieurs de clubs. Le club anglais, français, russe, allemand. Mais nous sommes au club francophone. Donc, ici, on parle français. Et je voudrais, comme d'habitude, inviter sur la scène digitale les personnes qui sont venues pour la première fois, mais je ne vois pas de nouvelles personnes, je crois. Alors, hum, je crois que nous sommes prêtes à commencer. Et voilà. Et je dois donner la parole à qui? À Marie-Paul? Oui, Nastia. OK. Marie-Paul, alors je donne la parole à notre animatrice de cette soirée, Marie-Paul. Marie-Paul, la parole est à toi. Merci. Merci, Irina. Alors, bonjour à tous. Merci pour cette invitation, hein, que vous faites encore de participer à votre réunion, que j'ai failli rater parce que j'ai eu des petits problèmes de gorge qui sont en train de se régler. Mais je suis très contente d'être avec vous et je suis très contente d'être l'animatrice de ce jour. Alors, aujourd'hui, la particularité de votre réunion, sera marquée par l'élection du nouveau comité exécutif du club autour du mot. Mais pour faire fi du programme qui m'a été proposé, je propose qu'on finisse la réunion ordinaire et qu'après, on s'attaque à l'élection proprement dite. Alors, comme je vous l'avais annoncé, aujourd'hui, je souhaiterais qu'on parle de l'engagement. Nos engagements, notre engagement, qu'est-ce que c'est? Avant tout, l'engagement, c'est une promesse qu'on fait, c'est une décision volontaire, personnelle qu'on décide de faire pour un projet, pour une association comme Toastmasters et pour lequel on a forcément un intérêt. Donc, je souhaiterais qu'on parle de ce thème, de cette notion d'engagement qui est finalement peut être assez complexe, qui va au-delà peut-être du simple oui ou non. Donc, je souhaiterais qu'ensemble, on en parle. Alors, pour commencer, on va dire un peu ses avis. Je vais demander aux teneurs de rôle leadership de nous donner leur point de vue sur cette notion de l'engagement avant de proposer, de présenter leur rôle. Alors, je vais commencer par Nastia, qui est notre chronométreuse du jour. Nastia, alors pour toi, qu'est-ce qui peut provoquer l'engagement chez toi avant de présenter ton rôle? Qu'est-ce qui provoque un engagement chez toi? Alors, qu'est-ce qui provoque l'engagement? Pour moi, c'est très important quand il y a le but et quand je sais pour quelles raisons je dois faire telle ou telle chose et ça peut m'engager. Donc, ça, c'est quelque chose qui me donne la motivation. Merci. Tu peux présenter ton rôle de la chronométreuse. Et mon rôle, je suis la chronométreuse. Donc, aujourd'hui, je vais contrôler le temps pour notre réunion. Et j'ai trois signes, comme d'habitude. Pardon, j'ai trois signes. Euh, le carton vert, ça signifie que vous pouvez continuer votre improvisation ou votre discours. Le carton jaune, ça veut dire que il faut
contrôler le temps. Et le carton rouge signifie que le temps de votre improvisation au discours, oui, discours est écoulé. Donc, comment ça marche? Nous avons le temps limité. Et pour les rôles techniques, c'est 1 à 2 minutes. Pour les improvisations, c'est 1 minute, 2 minutes. Donc, 1 minute, c'est le carton vert, 1 minute 30 secondes jaune et 2 minutes rouge. Et pour la session d'évaluation, c'est 2 à 3 minutes. Et pour l'élection, on a normalement d'1 à 2 minutes pour chaque rôle à présenter. Et je vais également chronométrer les discours des candidats. Et je pense que c'est tout. Je donne la parole à Marie-Paul. Merci, merci Anastasia. Donc, on sera, n'hésitez pas à épingler notre maîtrise Nastia. Alors, maintenant, je donne la parole à Daniel qui, avant de présenter le rôle de grammairien qui va camper maintenant, Daniel, est-ce que tu peux nous dire finalement, quelles sont les motivations? Donc, c'est un peu la même question que j'ai posée à Nastia. Quelles sont les motivations qui suscitent l'engagement? C'est une très bonne question, chère Marie-Paul. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Beaucoup de pilgrims de tous les pays du monde sont attirés à la terre promise. Bien que la terre promise m'attire aussi, mais c'est aussi les terres, ou peut-être la terre inconnue qui m'attire. La terra incognita en latin, la terre inconnue, quelque chose de nouveau, c'est vraiment qui m'intéresse et qui attire mon attention. Merci. Peux-tu nous présenter le rôle que tu campes aujourd'hui? En ce qui concerne mon rôle du grammairien ce soir, je voudrais dire que la langue française n'est pas ma langue maternelle. C'est pourquoi les deux tâches de mon rôle ce soir sont à suivre la bonne utilisation de la langue française, écouter attentivement, faire les notes et faire le rapport à la fin de la réunion. Et aussi, la deuxième tâche de mon rôle ce soir est à proposer le mot du jour. Et je voudrais proposer le mot la concorde. Il y a quelques synonymes de ce mot, entente, accord, fraternité, harmonie. Les bonnes utilisations de ce mot pourraient être ils sont dans une concorde où la concorde ne règne pas entre eux, et peut-être l'exemple de ce mot est la place de la concorde à Paris. Je voudrais vous inviter à utiliser ce mot pendant de la réunion et je vais noter les exemples de l'utilisation et faire le rapport à la fin de la réunion. Marie-Paul. Merci, merci Daniel pour cette belle présentation. Et c'est dans un esprit de concorde évidemment que va se dérouler cette réunion tout au long de cette rencontre. Alors, dans le programme, il est prévu la pensée du jour. Est-ce que le commentateur de la pensée du jour est prêt pour nous présenter ce... Est-ce que Xavier est là? Je ne le vois pense pas. il est absent. Soit il peut présenter à la fin de la réunion, soit s'il est absent, ça sera supprimé. D'accord. Donc, est-ce que Hector est prêt pour passer... je préfère qu'on mette les élections à la fin. Je vais faire fi du programme, comme je l'ai dit. Si Hector peut passer à la phase des improvisations. Oui, d'accord. Oui, alors avec Hector, plaisir. j'aimerais quand même que tu donnes ton avis sur notre thème de ce jour, l'engagement. Pour toi, à quoi ça sert de s'engager finalement? On veut s'engager, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça a des avantages de s'engager?
Merci, c'est une bonne question. Alors, je vois plusieurs avantages de s'engager. Alors, surtout quand on s'engage dans les groupes, parce que, parce que si tous les groupes s'engagent pour travailler vers un objectif déterminé, alors le premier, c'est plus facile d'atteindre cet objectif. Deuxième, c'est un objectif où chacun fait une contribution. Et la troisième, il fait beaucoup plus, beaucoup plus d'émotions partagées. Alors, et je crois que les trois choses sont très importantes. Merci. Donc maintenant, je te laisse la scène virtuelle pour la phase des improvisations. Merci Marie-Paul. Alors, aujourd'hui, votre club, et merci encore une fois pour l'invitation, votre club va faire des sélections. Alors, et c'est pour ça que j'ai choisi un sujet pour les improvisations qui a à faire avec élection. Et le sujet, c'est les choix. Alors, les choix. On va parler surtout avec, autour des choix personnels, des choix professionnels et des choix familiales. Alors, il y a beaucoup de choses intéressantes. Alors, j'ai préparé pour vous, je crois qu'on a du temps peut-être pour 6 improvisations. C'est bien ça, Madame la chronométreuse? 6? OK. Oui. D'accord, merci. Alors, qui, qui veut se lancer? Les premières ou la première? Je vous promets que ce ne sont pas très difficiles, ce sont très intéressants, j'espère. Alors, je vois Irina. Ah, il y a deux Irina, mais je vois Irina Jakovleva. Euh, Es-tu d'accord pour faire la première? Oui, je suis en concorde et la corde. C'est bien. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toi. Alors, on va parler d'un choix difficile. D'un choix difficile que tu as dû faire récemment. Quelles sont les conséquences de ce choix que tu as fait récemment? C'est un choix difficile. Euh, c'est une question qui provoque beaucoup de pensées parce que euh, je crois que il fait beaucoup de temps que je ne fais pas de choix critiques dans ma vie parce que toutes les choses sont choisies déjà. Euh, et peut-être euh, euh, le choix principal pour moi à ce moment-là, c'est être ou pas être. Parce que euh, j'ai j'ai reçu la proposition de devenir à nouveau la vice-présidente d'éducation dans notre club. Et j'ai pensé, j'ai choisi, devais faire le choix être, devenir ou pas devenir. Et j'ai choisi devenir et je suis ravie. Et le résultat est que dès ce jour-là, je serai du juillet qui vient, je serai la nouvelle vice-présidente de l'éducation de notre cher club. Merci pour l'attention et pour la question. Merci à toi, Irina, et félicitations. Alors, je te souhaite la meilleure, les meilleurs succès pour nouvelle, pour ton nouvelle position. Alors, la suivante question, c'est qui sera lancé? Peut-être un membre. Je vois direction Emmanuel, par exemple. Ok, je vais
Me lancer. D'accord. Cher Emmanuel, si tu pouvais remonter les temps et changer une seule décision de ta vie, c'était laquelle décision? Si tu peux remonter les temps et changer une décision, quelle décision aurais-tu changé? Si je pouvais remonter le temps et changer de décision ou bien prendre une nouvelle décision, ce serait de passer plus de temps à la lecture. Parce que je me suis rendu compte seulement après plusieurs décennies que la lecture est en réalité très importante pour tout un chacun parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre dans les livres. Il y a beaucoup de secrets qui sont divulgués dans les livres. Il y a beaucoup d'expériences que les écrivains ou les auteurs de livres ont partagées avec les autres qu'on ne peut pas trouver sur Internet ou bien que nos connaissances dans notre entourage ne nous raconteront jamais. Alors, j'ai plutôt passé la plupart de mon temps à, à l'université à apprendre les techniques scientifiques, informatiques, mécaniques, mais quand même, j'aurais beaucoup aimé passer plus de temps à apprendre les choses de la vie, de la société. Comment est-ce que la société fonctionne? Comment est-ce que il est, il est important de maîtriser la communication pour mieux s'en sortir dans sa vie de tous les jours? C'est un peu ça. Pour moi, donc, la lecture, mettre un peu plus de temps à lire les livres. Merci. Merci Emmanuel. Et une autre félicitation. Alors, moi aussi, j'ai pris la même décision. Alors, j'ai commencé un livre assez gros que je voulais lire, ça fait longtemps. Et cette fois, je vais le faire. Pour ça, j'espère. Bravo. Alors, merci. Alors, on va continuer la dynamique. Et maintenant, j'aimerais bien poser une question à une femme. C'est qui va se lancer? Ah, je peux, hein? Je peux. Oui, Marie-Paul. Oui, évidemment, tu peux. Et la question, c'est la suivante. Comment prends-tu généralement tes décisions? Utilises-tu plus la logique ou plus l'intuition? Dans tes décisions, tu utilises plus la logique ou plus l'intuition? Très belle question. Généralement, prendre une décision est toujours, on va dire, oser quelque chose, oser de prendre le risque. Donc, moi, généralement, je combine les deux, et la logique et l'intuition. Après, on va dire que les conséquences soient positives ou négatives, c'est ce que nous appelons tous l'expérience. Donc, déjà, il faut, personnellement, je pense qu'il faut combiner les deux, et la logique et l'intuition pour prendre une décision, parce qu'il faut forcément prendre le risque de prendre la décision. Donc, après, si la décision, si après les conséquences s'avèrent positives, c'est-à-dire qu'on a pris la bonne décision, donc on s'en félicite. Si les conséquences sont négatives, donc on en tire les leçons, et ça veut dire que prochainement, ça nous sert de leçon pour ne pas tomber dans les mêmes pièges. Donc, c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'il faut suivre et son intuition et la logique. Voilà. Merci bien, Marie-Paul. Alors, c'est une bonne stratégie de bilancer les deux selon les résultats des décisions. Je vais bien noter ça. Merci. Alors, maintenant, un membre de club qui aimerait se lancer.
Alors, je regarde direction Sacha, peut-être? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfaitement. Alors, plus tard, tu veux Ok. nous C'est la section des improvisations, pas les élections. des improvisations. Des improvisations, c'est ça. Et le thème, c'est choix. Les choix. OK? Alors, ta question est la suivante. Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu concernant la prise de décision? Les meilleurs conseils que tu as reçus pour prendre des décisions. Le meilleur conseil que j'ai appris pour prendre la décision. Parce que la connexion, pas très bien, pas très bon. Le meilleur conseil que j'ai appris pour prendre la décision, oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Hector. Oui, oui, on t'attend bien. On t'attend bien. Ok. Je pense que c'était il y a presque 10 ans. J'ai commencé à étudier la langue française. Pas commencé, mais je voudrais bien renouveler. Et ma maîtresse qui m'a donné les cours m'a conseillé de visiter Toastmasters pour approfondir mes connaissances en français. Et c'était le conseil que j'ai appris et j'ai commencé à visiter Toastmasters et je suis devenu Toastmaster et presque 10 ans, je suis avec vous chaque vendredi dans le club de l'art trottoir en français à Tour du Monde. C'est après cette belle conseil. Je pense que c'était le meilleur conseil que j'ai appris et maintenant je profite beaucoup de ça. Voilà. Merci bien, Sacha. Et évidemment, ce n'est pas seulement la meilleure décision pour toi, c'est la meilleure décision pour nous aussi, parce que nous pouvons avoir le plaisir de te connaître. Alors, oui, bien sûr, pour nous tous. C'était une décision géniale. OK. Alors, la suivante question pour une membre qui aimerait bien s'élancer. Je regarde direction Natalia, peut-être. Oui, avec plaisir. Bonjour. Bonjour, Natalia. Bonjour. Alors, on a parlé des décisions. Il y a des bonnes décisions, il y a des mauvaises décisions. Oui. Alors, si tu as pris une mauvaise décision, comment gères-tu les regrets de ces mauvaises décisions? Comment gères-tu les regrets d'avoir pris une décision qui n'était pas la bonne? Mes regrets en cas de prise d'une mauvaise décision, oui. C'est ça. Alors, c'est une bonne question. À vrai dire, il n'y a pas tellement de décisions mauvaises dans ma vie que j'ai prises, mais peut-être il y avait une fois un choix de travail qui n'était pas très bon et je l'ai compris au 3e jour de mon assistance à cette place. Et je suis venue le 1er jour à ce travail nouveau pour moi et j'ai compris qu'il y a quelque chose que je n'aime pas. Je suis venue le 2e jour. J'ai compris définitivement que c'était une idée mauvaise de choisir cette place.
Et le troisième jour, je suis venue justement pour prendre mes documents de cet office. Voilà. Donc, tout est fini bien en réalité. Merci. C'est bien. C'est une belle histoire, hein. C'est une histoire de quelque chose qui commence mal, mais qui a bien réussi à la fin. Alors, pour les suivants, pour la dernière question, alors j'aimerais bien faire le tour et trouver un volontaire peut-être. Et je vois Xavier qui s'approche lentement au bouton d'allumer son microphone. C'est bien? D'accord. Cher Xavier, tu devais faire un choix professionnel. Tu peux choisir pour une carrière bien payée, mais peut-être pas assez intéressante, ou bien une carrière avec incertitude, mais qui te passionne. Qu'est-ce que tu prends comme décision? Merci, monsieur le meneur des improvisations. Cette même question aussi, elle m'avait été posée il y a quelques années de cela. J'allais tout de suite sauter sur le choix d'une carrière très bien payée, qui ne prenait pas encore tout à fait mes motivations ou ma passion pour ce que j'allais faire. Aujourd'hui, je constate que mon point de vue a bien changé sur cette question. Et pour moi, le plus important, pour moi, l'argent ou la rémunération, c'est une condition nécessaire. Mais comme on le dit en mathématiques, ce n'est pas une condition suffisante. Donc, en plus de la rémunération, il faut pouvoir trouver dans le travail qu'on exerce ou dans le métier qu'on exerce une certaine envie, une certaine passion, une certaine motivation. Et je me dis, lorsqu'on est motivé, lorsqu'on est passionné par son travail, inévitablement, on a une récompense ou une rémunération inestimable. Donc, pour moi, c'est d'abord la motivation, c'est d'abord la passion. Et lorsque la passion et la motivation sont présentes, je me dis que nécessairement, on a une rémunération assez intéressante. Parce que la rémunération ne se limite pas qu'au matériel. La rémunération, c'est beaucoup plus que cela. La rémunération, ce sont des sentiments qu'on vit, c'est une joie qu'on ressent lorsqu'on fait ce qu'on aime et surtout, lorsqu'on voit que nous faisons certaines choses qui ont un impact positif sur la vie de nos contemporains. Donc, pour moi, c'est surtout cela. Merci, monsieur le meneur de la session des improvisations. Merci bien, Xavier, pour ta réponse si spontanée, si personnelle. Alors, je suis d'accord avec toi. Il faut suivre leur passion parce que la vie est courte. Et c'est ça que c'est important. D'accord. Alors, je vais faire le tour de qui a parlé. Je ne me rappelle plus si dans les groupes, il faut envoyer les votes pour la meilleure improvisation. Normalement, on envoie les votes pour l'évaluatrice générale. Oui, c'est sur le chat. Sur le chat. OK. Ouais. Alors, très bien. Alors, la première improvisatrice était Irina Jakovleva et sa choix de devenir VP formation pour l'année suivante. La deuxième, les deuxièmes improvisateurs étaient Emmanuel, qui nous a raconté sa passion de lire. Ensuite, Marie-Paul nous a partagé comment elle tire les bilans entre la logique et l'intuition. Suivante, Sacha a partagé avec nous sa décision de faire les Toastmasters comme une décision marquante dans sa vie. Natalia nous a raconté l'histoire d'une décision qui tourne bien après tout. Et pour finir, Xavier a partagé sa vision
professionnel d'une carrière avec passion qui, à la fin, devient payante. Alors, je vous remercie à tous pour la participation et j'aimerais bien retourner la parole à Marie-Paul, la maîtresse de la soirée. Merci, Hector. Merci pour cette belle session des improvisations que moi j'ai beaucoup aimé parce que les questions étaient très authentiques. Merci pour cet esprit de créativité. Alors, Xavier est là, il va nous commenter la pensée du jour maintenant. Donc, on passe la pensée du jour, Xavier. La scène Donc, virtuelle est pour toi. merci la Toastmasters du jour. Aujourd'hui, nous avons un thème assez intéressant pour notre union. Le thème de notre union est élection. Et pour moi, je relie ce mot-là à engagement. Parce que pour moi, se présenter à des élections, c'est prendre un engagement. D'abord, un engagement envers soi et après, un engagement envers les autres. Engagement, c'est un mot qui peut paraître léger, mais pour moi, engagement, c'est un mot extrêmement lourd. Engagement, je le connaissais depuis longtemps naturellement, vu que je suis francophone natif. Mais je dirais qu'il y a 14 ans, 15 ans de cela, ce mot-là a eu une toute autre perception lorsque je suis devenu scout. Vous savez, engagement pour un scout, c'est, il y a pas vraiment de définition d'engagement pour un scout. Un scout, je dirais plutôt vit son engagement. Et vous savez, ce mot, il est tellement important chez les scouts que à la fin, à la veille de notre cérémonie d'engagement, nous avons ce que nous appelons une veillée d'âme. Donc, pendant toute une nuit, nous réfléchissons sur l'engagement que nous prendrions le lendemain. On dit quoi? Que lorsqu'on s'engage, c'est pour la vie. Lorsqu'on s'engage, on ne le fait pas à moitié. On se donne corps et âme. On se donne à 100%. Donc, à quelques minutes des élections qui se tiendront, je voudrais inviter tous les candidats à s'engager, à être résolument tournés vers l'exécution des tâches, des prérogatives que leur incombent leurs différentes fonctions. Donc, je vous invite à être engagés, à être désengagés pour le club autour du monde. Madame la Toastmaster du jour. Merci Xavier pour ce beau commentaire hein, que tu viens de nous faire sur la pensée du jour en liant engagement et les élections qui vont se dérouler tout à l'heure, qui est forcément l'émanation d'un engagement actif au sein de votre club. Alors Xavier, j'ai également une question pour toi concernant l'engagement justement. Alors, tu as parlé de l'engagement, certes, mais je veux savoir, est-ce que cet engagement a changé, tu as constaté un changement dans ta vie après ton engagement, par exemple, au scout ou bien dans ta vie? Est-ce qu'on peut percevoir des changements après un engagement? Pour moi, avant un engagement et après avoir honoré un engagement, on n'est plus la même personne. Un, lorsque on arrive à tenir son engagement, on devient une meilleure version de nous-mêmes parce qu'on est fier d'avoir accompli quelque chose. Et de deux, je sais pas si c'est seulement à mon niveau oui, ou si tout le monde le constate ou l'a constaté. Très souvent, lorsqu'on prend un engagement, tout de suite, il y a les difficultés qui se présentent à nous. Et vu l'engagement que nous avons pris, nous devons nous efforcer pour surmonter ces difficultés et tenir notre engagement. Donc, au bout de cette période, nous devenons plus forts, nous devenons plus rodés parce que nous avons réussi à surmonter les obstacles, les difficultés qui se seront présentées à nous. Donc, pour moi, l'engagement nous procure une joie et l'engagement nous permet d'être beaucoup plus résistants, plus résilients. Donc, nécessairement, après l'engagement, on, on devient une autre personne. On devient une meilleure version de nous-mêmes, je dirais. Merci Xavier. Merci. Cette belle réponse. Alors, si Irina est prête, je pense qu'on va passer tout de suite
à l'évaluation hein, de la réunion pour qu'on entame l'élection. Irina, si tu es prête avec ton équipe pour l'évaluation de la réunion. Ah oui, je suis prête, je crois, pour évaluer cette réunion rocambolesque comme d'habitude, vous savez. Merci Marie-Paul d'avoir donné la parole. Voilà, chers Mais amis. Irina, j'ai quand même une question pour Ok, toi, ok. sur l'engagement également, pour savoir un peu ton point de vue. Quelles sont les motivations face à l'engagement? Qu'est-ce qui te motive à prendre des engagements, par exemple? Ah, tu sais, c'est une question difficile pour moi parce que il n'y a pas de motivation soi-même, mais c'est quelque chose que je voudrais faire pour quelqu'un. Et ce sont les personnes qui sont au sein de club autour du monde, qui, je crois, sont devenus mes amis, mes personnes préférées, et la place préférée où je passe mes vendredis. C'est pourquoi peut-être ça, ce que mm, me motive chaque vendredi de faire quelque chose pour la réunion, pour le club. Et c'est tout. OK, OK. Merci, tu peux, oui, passer à l'évaluation. OK. Et maintenant, on commence une partie d'évaluation de notre réunion, comme d'habitude. Et je crois que euh, notre équipe, notre constellation de spécialistes, d'experts qui sont ici, qui sont en ligne aujourd'hui, sont prêts hum, à présenter leur rapport. Et je voudrais donner la parole à notre cher grammairien Daniel Zakharov, qui va présenter son petit rapport. Daniel. Merci beaucoup, Irina. Je voudrais remercier Irina Yakovleva d'avoir utilisé le mot du jour. Félicitations et merci beaucoup. Et maintenant, quelques phrases que j'ai trouvées vraiment prononcées avec fortitude et les phrases que je voudrais partager avec vous. Se lancer, être ou pas être, de dramaturge anglais, remonter le temps, les secrets qui sont divulgués dans les livres, oser de prendre risque, vraiment la phrase inspirée, profiter de bons conseils, gérer les regrets, tout est bien qui finit bien, sauter sur la choix, et la phrase qui je trouvais vraiment très forte, rémunération inestimable. Chers amis, je vous souhaite la bonne soirée et de bonnes élections. Irina? Merci, merci Daniel pour ce rapport, pour ton rapport alors vite, rapide et détaillé en même temps. Et voilà, maintenant, on passe à notre chère chronométreuse, Anastasia Grébignouk, qui va présenter son rapport d'utilisation du temps. Nastia. Merci, chère Irina. Alors, chers amis, je vous félicite parce qu'aujourd'hui, on n'a pas eu de dépassement et c'est génial. Je pense que ça, c'est notre objectif. Et donc, presque tout le monde, durant la session d'improvisation, était dans la zone verte. Et durant les rôles techniques, une personne était dans la zone jaune et une dans la zone verte. Et aussi pour la session d'évaluation, Daniel a pris seulement 1 minute 17 secondes. Donc, pas de dépassement. Félicitations et je donne la parole à Irina.
Alors, merci Nastia pour ton rapport. Je crois que nous avons réussi à faire cette réunion laconique et nous n'avons pas euh, été prolixes. Et ok. Et maintenant, je dirai quelques mots de notre réunion de ce soir. Euh, D'abord, je voudrais dire des mots de remerciement à notre chère Marie-Paul qui a choisi ce sujet, le sujet de l'engagement, parce qu'aujourd'hui, nous avons les élections et ce sujet est très lié à notre sujet et à notre réunion. Merci Marie-Paul. Nous avons écouté de versions différentes de l'engagement de beaucoup de membres. Euh, je voudrais noter, je voudrais souligner que Hector a aussi construit la session d'improvisation à la manière intéressante pour peut-être faire cette session plus colorée et plus liée au sujet de notre réunion parce que le sujet de choix était très lié. Et maintenant, je voudrais remercier l'équipe des spécialistes, des experts qui ont présenté ces rapports aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous avez fait votre travail très, très bien. Merci. Et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois donner la parole à Marie-Paul. Paul? OK. Ah oui? OK. Alors, merci Irina. Alors moi, je note que concernant l'engagement, les réponses étaient aussi intéressantes que variées, hein, mais l'essentiel, c'est d'être engagé autour de quelque chose. Et c'est pour cela que nous sommes là, engagés pour Toastmasters. Alors, sans transition aucune, on va tout de suite passer à l'élection du nouveau comité exécutif du club autour du mot pour la période, m'a-t-on dit, allant de juillet à décembre 2024. Alors, il y a 7 postes pour les officiers à pouvoir. Il y a le président, il y a le vice-président à l'éducation, il y a le vice-président au recrutement, le vice-président aux relations publiques, le secrétaire, le trésorier et enfin le sergent d'armes qu'on appelle aussi l'huissier. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider dans le comptage des voix qui va se faire, puisqu'on est un club en ligne, on est présentement en ligne, donc il va se faire à main levée. Donc, si peut-être Hector, tu peux m'aider à compter les voix pour les votes, que je rappelle, ne pourront voter que les membres du club autour du mot. Donc, ça dit que moi-même qui présente les élections ne peux pas voter. Et je ne sais pas si Hector est membre, mais moi, je ne suis pas membre, donc je ne peux pas voter pour les élections. Mais nous, on va vous aider à compter les voix. Alors, donc, je vais commencer par le rôle de huissier, qui est lui chargé d'organiser l'espace de la réunion, et celui qui propose sa candidature pour le rôle d'huissier est Daniel Zakharov. Daniel, désolé si j'écorche ton nom de famille, Daniel Zakharov, qui a intégré Toastmasters depuis 2021. Daniel, mais je rappelle aussi qu'il occupait jusqu'à présent ce même rôle au sein de son club, donc il rempile pour ce mandat.
Donc, Daniel, rapidement, est-ce que tu peux nous dire tes motivations pour encore postuler à ce poste de huissier? Ma motivation pour ce, merci beaucoup, Marie-Paul. Ma motivation est d'être au sein du club avec les amis, avec les camarades. C'est ma motivation. Merci, c'est ça l'engagement. Merci, merci bien. Donc, si les membres sont prêts, on peut passer tout de suite au vote pour le rôle d'huissier, avec comme candidat Daniel. Donc, je ne sais pas si on peut voir les... Hector, tu mets dans le comptage des voix. Je crois que tout le monde, hein? Moi, je pense qu'à l'unanimité, tout le monde a voté pour la candidature de Daniel au poste de huissier. Donc, félicitations Daniel pour ce rôle de huissier, pour cet engagement à aider ton club. Donc, on passe tout de suite au deuxième rôle de leadership que j'ai noté, celui de trésorier, qui est chargé de superviser les comptes. Et celui qui présente sa candidature pour ce poste est Yuri Pavlov. Il a adhéré à Toastmasters depuis 2019. Yuri, est-ce que tu peux nous dire tes motivations rapidement pour le poste de trésorier? Bonsoir, merci Bonsoir. beaucoup. Euh, je- J'aimerais aider les gens avec les paiements, avec la registration et un peu pour ne pas oublier totalement la langue française de temps en temps, participer aux réunions, c'est mes motivations, parler avec vous, être avec vous. Merci. Merci Yuri, merci. Merci vraiment. C'est des motivations qui tiennent, c'est ça l'engagement aussi, d'aider le club à grandir, mais en même temps pour parfaire son français et d'être aux réunions. Donc, on va tout de suite passer au vote pour le trésorier. Tous les membres du club autour du mot. Hector, tu es d'accord avec moi que tout le monde a voté hein, pour Yuri? Oui, c'est ça. Alors, il n'a D'accord. pas de contre. OK. Donc, félicitations Yuri pour ce poste de trésorier. Alors, on passe au poste de secrétaire. Le secrétaire qui est celui-là même qui est chargé de prendre des notes et de produire des comptes rendus en temps au cours des réunions. Alors, celui qui se propose pour le poste de secrétaire dans le club autour du mot a adhéré au club, depuis 2021. Et c'est Emmanuel Akanvou. Akanvou, pardon. Emmanuel, est-ce que rapidement tu peux nous dire tes motivations pour le poste de secrétaire dans ton club? Qu'est-ce qui te motive à te présenter à ce poste? Oui, effectivement, venir au club autour du mot de Toastmasters, c'est participer à une expérience extraordinaire et c'est aussi l'occasion de parfaire plusieurs de ses compétences, à savoir la confiance en soi, la pratique de la parole en public et beaucoup d'autres choses. Et pour moi, c'est déjà le deuxième rôle que je vais jouer. Le premier rôle était celui d'huissier. Mon deuxième rôle sera un peu plus sérieux et je pense que ce rôle va me permettre de développer de nouvelles compétences. Pour moi, c'est une très grande joie. Merci, merci. Alors, on passe au vote pour la candidature d'Emmanuel au poste de secrétaire. Hector, tout le monde a voté, je crois. Hein? Oui, OK. c'est Donc, unanime.
Félicitations Emmanuel pour le poste de secrétaire. Alors on passe à un autre rôle leadership, celui de vice-président aux relations publiques. Et pour ce poste, c'est Anastasia. Anastasia, désolée, je n'ai pas prononcé ton nom de famille. C'est Anastasia qui a décidé de se présenter à ce poste. Elle a adhéré à Toastmasters depuis 2021. Et Anastasia, tu peux nous dire rapidement pourquoi tu te présentes au poste de vice-président aux relations publiques pour ton club? Pour moi, c'est un rôle assez actif et en 2021, j'ai déjà aidé à la vice-présidente de relations publiques à écrire les posts sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Donc, je voudrais retourner à ce rôle et je voudrais développer des chaînes de communication et de raconter aux gens l'information de notre club. Merci Anastasia. On passe au vote. Hector, tout le Oui. monde a Alors, peut-être tu peux demander s'il y a quelqu'un contre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre la candidature? Non, je ne pense pas. Parce qu'il y a des gens qui votent à main levée. Non. D'accord. Bon. Félicitations. Alors, tout le monde a voté. Félicitations Anastasia pour ton élection. Alors, on passe maintenant au vice-président aux adhésions. Et c'est Alexander qui a décidé de présenter sa candidature pour ce poste. Il a intégré Toastmasters depuis 2017. Alexander, tu peux nous dire pourquoi tu as décidé de te présenter au poste de vice-président aux adhésions, pardon, au recrutement? Est-ce que vous pouvez m'entendre maintenant? Oui, oui. Alors, mes amis, j'ai décidé de colonier ce poste parce que j'ai fait ce que j'ai voulu faire, 20 personnes dans notre club, mais je voudrais bien augmenter la quantité des membres de notre cher club autour de moi pour que nos réunions soient plus rocambolesques avec beaucoup de francophones nouvelles et nous avons commencé quelques projets comme chercheur des francophones et je voudrais bien continuer, peut-être 6 mois encore. Et si vous n'êtes pas contre, je serai sur ce poste et peut-être je vais trouver quelques membres intéressants pour nous tous pour devenir les membres et faire notre club le plus merveilleux que possible. Merci. Merci, Alexander. Alors, on passe au vote. Il y a des gens qui sont contre la candidature d'Alexander. Je ne crois pas. Hector, je pense que C'est bien ça, il n'y a pas d'opposition. tout le monde d'accord à l'unanimité. Félicitations, Alexander, pour ton élection à ce poste. Alors, on passe à la vice-présidence à l'éducation. Et c'est Irina Yakovlova, j'espère que je prononce bien, qui a décidé de présenter sa candidature pour la vice-présidence à l'éducation. Irina. C'est déjà pour la deuxième fois que je suis candidate pour cette poste et c'était l'honneur pour moi de devenir la vice-présidente de l'éducation pour la première fois et alors la même honneur parce que je crois que notre compagnie, notre club, ce n'est pas seulement une compagnie de gens qui parlent les langues, mais qui ont les buts académiques. Les buts, chacun de nous veut approfondir ses connaissances
de la langue, de l'art oratoire. Et je voudrais aider à nous tous à achever nos buts. Pour moi, c'est une joie et l'honneur. Merci. Merci, Irina. On passe au vote pour l'élection. Rector? Oui, c'est bon. Alors, C'est bon. je vois pas de position. D'objection, hein? Pas de contre, tout le monde a voté à l'unanimité. Irina est donc élue vice-présidente à l'éducation. Félicitations, Irina. Alors, pour le dernier poste du rôle de leadership, c'est le président du club. Et le président du club, il est chargé de présider les réunions. Et la personne qui a décidé de présenter sa candidature pour le poste de président du club est Irina Высыпкова. Désolée. Donc, je vais essayer et je vais y arriver. Vizispokova. C'est bien, c'est bien. D'accord. Voilà, je suis désolée. Irina, alors, quelles sont tes motivations pour être présidente du club? C'est la même situation en russe, à vrai dire, avec mon nom. OK. Alors, je suis candidate pour la poste de présidente du club autour du mot et je voudrais vous remercier pour la confiance d'abord. Et je voudrais dire que cette dernière année était dynamique, était active et je crois que cette année m'a donné beaucoup de connaissances, beaucoup d'amis presque dans tout le monde parce que j'étais liée aux personnes avec mes affaires de vice-présidente d'éducation et j'aimais bien ce rôle, en vrai dire. Et en ce qui concerne la poste de présidente, je crois que c'est le pathway de développement, de leadership et un peu plus de responsabilité et un peu plus de développement de mes qualités comme une personne, comme un leader, je crois. C'est pourquoi j'ai décidé d'être présidente. Merci. Merci, Irina. Alors, on passe au vote pour la candidature de Irina au poste de présidente du club. Hector? Oui, c'est bon. Il n'y a pas de contre. Il n'y a pas de contre. Oui. D'accord. Félicitations, Irina. Donc, je propose qu'on ouvre nos caméras et tout le monde félicite la nouvelle présidente du club autour du mot, qui est Irina. Irina, en tout cas, félicitations à tous hein, qui ont voulu prendre l'engagement de façon active pour participer à l'épanouissement de votre club. Donc, Irina, si tu peux, en tant que présidente, nous dire quelques mots en tant que nouvelle présidente de votre club pour la période de juillet à décembre 2024, avant que je ne passe la parole. Merci Marie-Paul et merci pour votre confiance, chers amis. J'espère d'être une bonne présidente. Moi, je n'en doute pas, je suis sûre que tu seras une bonne présidente. Félicitations encore. Félicitations à vous tous hein, qui avez osé vous présenter pour conduire votre club hein, à l'excellence, pour votre engagement que moi j'apprécie énormément parce que pratiquement tous les vendredis, je suis avec vous et c'est un plaisir renouvelé d'assister à vos réunions. Félicitations à vous tous, à la nouvelle équipe dirigeante du club autour du mot. Moi aussi, c'était un réel plaisir pour moi d'avoir participé à cette réunion et d'avoir, pour la confiance aussi que vous m'avez accordé de présider cette élection. Félicitations à vous. Donc, je ne sais pas si je passe la parole à
la nouvelle présidente pour la conclusion de votre réunion ou bien je pense que c'est... en tout cas, c'est Irina qui m'a passé la parole au début, donc moi je lui passe la parole. C'est à elle qui va me dire... moi, je m'arrête là. Merci encore une fois pour cette très belle réunion. Merci à l'élection, pour l'élection des nouveaux membres de l'équipe dirigeante. Et c'est avec plaisir que je reviendrai à une prochaine invitation. Donc, à bientôt. Donc, Irina, je te laisse la scène virtuelle. C'est toi qui me l'as passée. Merci, merci, chère Marie-Paul, pour cette prestation rocambolesque, cette prestation époustouflante et chevaleresque. Et le mot du jour, je n'ai pas mentionné. Ok. Chers amis, je crois que nous avons fait tout ce que nous avons planifié. Mais ce que nous reste, c'est annoncer la gagnante ou le gagnant de la session d'improvisation, mais nous avons une situation extraordinaire parce que nous avons deux candidats et il y a deux personnes qui sont les gagnants. Et voilà, vos applaudissements. Aujourd'hui, c'est notre cher Emmanuel et notre cher Xavier. Chers amis, félicitations pour vos présentations, pour vos improvisations. Et voilà, maintenant nous sommes prêts à clôturer notre session et nos élections. Je vous remercie pour passer cette soirée avec nous. Merci pour votre temps, merci pour votre confiance avec encore une fois. Et c'est tout. Bon week-end et bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à tous. Bonne soirée. À la semaine prochaine. Merci pour l'invitation. À la prochaine. À bientôt. À bientôt. Ciao.